Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques petits instants pour que tout le monde arrive. Est-ce que vous nous entendez bien? Super, merci. On va pouvoir commencer dans quelques instants. On attend encore quelques petites minutes. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, bienvenue dans ce webinaire du 16 avril 2024. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire sur les enjeux de la RSE dans les domaines viticoles. Donc, comme à notre habitude dans nos précédents webinaires, nous allons vous présenter l'équipe Padawine. Donc, l'équipe Padawine est composée donc, de Teddy, Mathilde, de Laura ici présente et de moi-même. Donc, pour rappel, la plateforme Padawine, c'est une plateforme qui recense toute une expertise marketing viticole et de stratégie commerciale. Donc, vous pourrez retrouver sur padawine.fr tous nos articles, nos webinaires en replay et des vidéos tutoriels et explicatives. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voulons faire une petite annonce au sujet de Padawine. Donc, il y a des nouveautés. Donc, comme vous le saviez peut-être déjà, Padawine, avant, il y avait un système d'inscription avec votre compte. Aujourd'hui, ça n'existe plus, Padawine. En fait, vous aurez accès gratuitement à tous les contenus qui sont sur la plateforme. Donc, accès à tous les articles, toutes les vidéos tutoriels et vidéos explicatives, ainsi que tous les webinaires en replay en intégralité. Voilà. Et ensuite, Padawine devient Padawine by Solumatic. Donc, Solumatic qui est l'entité qui regroupe Padawine, Vitisoft, notre logiciel de gestion commerciale, ainsi que Viticode. Donc, il y a un petit changement de logo, donc ça vient de là. Voilà, donc on va pouvoir passer au vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va définir la RSE pour que ce soit plus clair pour vous. Ensuite, on verra les enjeux de la RSE dans les domaines viticoles, comment mettre en place une stratégie RSE et enfin, quelles actions mettre en place. Donc, petite introduction. À l'ère où la conscience environnementale et sociale guide de plus en plus les choix des consommateurs, adopter des pratiques RSE n'est pas seulement une question de responsabilité, mais aussi une stratégie vers un succès durable. Dans un contexte, le secteur viticole se trouve à un carrefour crucial où chaque décision peut contribuer à un avenir plus vert, plus juste et plus florissant pour tous. Donc, définissons qu'est-ce que la RSE. Donc, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, ça désigne l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises pour respecter les principes du développement durable, c'est-à-dire être économiquement viable, avoir un impact positif sur la société, mais aussi mieux respecter l'environnement. Et pour rappel, le développement durable, c'est l'idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins, sans compromettre les capacités des générations futures et répondre à leurs propres besoins. Donc maintenant, on va passer aux enjeux de la RSE dans un domaine viticole. Donc nous verrons les 7 principes de la RSE, ses objectifs et les bénéfices de la RSE. Donc tout d'abord, la RSE est guidée par l'idée que les entreprises peuvent et doivent jouer un rôle positif dans la résolution des défis sociaux, économiques et environnementaux.
Elle repose sur la volonté d'aller au-delà des obligations légales et réglementaires, donc en adoptant volontairement des pratiques plus vertueuses pour un impact sociétal et environnemental positif. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, la viticulture, c'est une filière de plus en plus critiquée à cause de l'utilisation de certains produits phytosanitaires qui sont utilisés dans les vignes. C'est également une filière qui est menacée à long et moyen terme par le changement climatique et qui peut aussi être mis en difficulté par le phénomène de périurbanisation. Et également, au niveau sociétal, c'est vrai que la consommation d'alcool n'est pas très bien vue car elle peut engendrer des addictions. Donc, la RSE se traduit par plusieurs enjeux, donc environnementaux, sociaux et économiques. Elle repose donc sur 7 principes. Donc, premièrement, la redevabilité. Donc, la redevabilité, c'est un principe qui implique que les entreprises doivent être capables de rendre compte de leur impact sur la société et l'environnement. Ça signifie également que les entreprises doivent assumer la responsabilité de ces impacts, bons ou mauvais. Elles doivent prendre des mesures pour atténuer les impacts négatifs et renforcer les impacts positifs. Donc la transparence nécessite que vous, les entreprises, divulguent de manière ouverte et honnête les informations pertinentes concernant leur activité. Donc cela inclut la publication de rapports réguliers sur vos pratiques et performances environnementales, sociales et de gouvernance. Ensuite, donc un comportement éthique. Donc ça signifie qu'il faut agir éthiquement, que les décisions et les actions que vous menez doivent respecter les normes morales et éthiques universelles. Cela inclut l'intégrité, l'équité et le respect des personnes, des communautés et de l'environnement. Ensuite, donc la reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Donc, vous devez reconnaître et comprendre et respecter les intérêts des différentes parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les communautés et les investisseurs. Donc, cela implique un dialogue continu pour écouter et répondre aux besoins et préoccupations de ces groupes, de ces parties prenantes. Respect du principe d'égalité. Donc, ce principe, en fait, souligne l'importance de traiter tous les individus de manière équitable. Cela comprend la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité des chances à tous les niveaux de l'entreprise, donc de l'embauche aux promotions et au-delà de tout ça. Donc ensuite, la prise en compte des normes internationales. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous adhériez aux normes internationales donc de comportement, c'est-à-dire notamment celles relatives aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, par exemple. Cela signifie qu'il faut intégrer ces normes dans vos politiques et dans vos pratiques. Ensuite, pour finir, le respect des droits de l'homme. Donc, vous devez veiller à ne pas porter atteinte aux droits de l'homme et à aborder ces problèmes qui peuvent affecter en fait et être affectés par vos opérations. Cela comprend donc le respect de la dignité humaine, la protection de la vie privée et l'assurance que vos activités ne contribuent ni directement ni indirectement à des violations des droits de l'homme. Donc ensuite, les objectifs qui en découlent donc, de la RSE, donc des pratiques éthiques. Donc ça va vous permettre de pérenniser votre entreprise dans la gestion des affaires et dans les relations avec vos parties prenantes. Donc comme je l'ai dit juste avant, donc vos partenaires, vos clients, vos employés, tous les acteurs en fait qui vous entourent. Donc le respect des droits de l'homme et des conditions de travail. Donc comme je viens de le dire juste avant, donc être équitable pour tous les employés. La protection de l'environnement, donc c'est également un objectif qui vise donc à préserver l'environnement par la réduction de votre empreinte écologique, la gestion durable de vos ressources et l'innovation en matière de produits et de services écologiques. L'engagement communautaire et le développement local visent à contribuer positivement donc à la société.
Et ensuite, donc les objectifs, ça va être également de partager vos valeurs et vos savoir-faire. Donc ensuite, les principaux bénéfices de la RSE. Donc ça va vous permettre de renforcer l'engagement de vos collaborateurs, donc de vos parties prenantes. Donc la mise en pratique de RSE peut grandement améliorer l'engagement de vos employés. Donc en montrant par exemple que votre entreprise se soucie des impacts sociaux et environnementaux, ça peut inspirer vos collaborateurs à être plus investis dans leur travail. Vos employés vont se sentent plus souvent motivés et satisfaits dans une entreprise qui partage leurs valeurs éthiques et environnementales, ce qui peut également réduire le taux de rotation dans votre entreprise et donc améliorer votre productivité. Ensuite, le bénéfice, ça va être, comme je viens de le dire, de développer votre activité. Donc, une entreprise qui est perçue comme responsable attire non seulement des talents, enfin des employés qui recherchent des employeurs alignés avec leurs valeurs, mais aussi des consommateurs qui préfèrent des produits et des services de société, socialement responsables. La RSE peut ainsi aider à attirer et retenir des talents de qualité tout en élargissant votre base de clientèle fidèle. Ensuite, donc l'innovation, les initiatives de RSE poussent souvent les entreprises en fait à explorer de nouvelles méthodes en technologie, et de technologie pour réduire leur empreinte environnementale ou bien d'améliorer le bien-être de la société. Cela peut mener à des innovations qui non seulement améliorent l'efficacité, mais peuvent également ouvrir de nouveaux marchés ou segments de marché, générant ainsi de nouvelles sources de revenus. Ça va également vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Donc en intégrant la RSE dans votre stratégie de marque, vous pouvez vous différencier de vos concurrents. Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux et sociaux et sont souvent prêts à choisir des produits ou des services d'une entreprise responsable, même si cela implique un coût supplémentaire. La différenciation basée sur la RSE peut être un avantage compétitif important à ne pas négliger. Donc maintenant, moi je vais passer à la partie stratégie RSE. Donc dans un premier temps, il faudrait identifier les actions concrètes à mettre en place pour réduire l'impact environnemental et sociétal de votre domaine viticole. Cela pourra vous permettre de visualiser ce dont vous avez besoin, mettre en place toutes ces choses-là, et que ce soit financièrement et en matière de changement de management ou de parties prenantes, ce sont des exemples. Après, vous devez sensibiliser vos équipes au sein de votre domaine, ça c'est un des points les plus importants, afin qu'ils puissent comprendre ces changements stratégiques que vous allez mettre en place et dans le but d'être en conformité avec la RSE, parce que c'est très important de leur apprendre ces choses-là avant de faire des changements. Et puis en plus, vous pouvez accompagner votre organisation avec des organismes RSE, donc comme la B Corporation. Donc B Corp, c'est un label à renommée internationale qui reconnaît les bonnes pratiques des entreprises à terme d'impact social, sociétal et environnemental. Il y a ce qu'on appelle le B Impact Assessment, BIA, qui est un outil de mesure et de pilotage d'impact en ligne et gratuit, donc que vous pouvez faire juste après, on vous mettra le lien. Il permet à toutes les entreprises qui le souhaitent d'évaluer leurs performances sociales, sociétales et environnementales sur les standards de la certification B Corp. Donc toutes les entreprises sont volontaires de le faire, c'est pas obligatoire, et quel que soit le secteur et la taille, et ils peuvent, vous pouvez y prétendre pour obtenir un score minimum de 80 points et vous pourriez être labellisé. Donc, on vous a mis dans le chat donc le lien vers le site de B Corporation. Donc, vous retrouvez très facilement sur leur site. Il y a un petit bouton juste en dessous quand vous arriverez sur la page pour pouvoir utiliser cet outil et savoir où vous en êtes rendu en termes de RSE, puisque
vous êtes probablement déjà en train de mettre des actions en place qui pourraient vous aider à obtenir cette labellisation. Et d'ailleurs, on a un très bon exemple d'un domaine, donc Maison Le Breton, qui est certifié B Corp. Je vous invite à aller voir leur site internet. On va également vous mettre le lien dans le chat. Leur site internet est très intéressant car ils développent en fait toutes leurs missions donc au niveau économique, social et environnemental, tous les moyens mis en œuvre pour améliorer la RSE. Donc, par exemple, là, l'exemple que j'ai mis au niveau environnemental, réaliser, donc comme l'a dit Laura auparavant, donc réaliser le bilan carbone complet de l'entreprise, utiliser 100% d'engrais organiques, ça peut vous donner des idées en fait d'actions à mettre en place pour vous-même devenir RSE. Donc, je vous invite grandement à aller visiter leur site internet. Maintenant, je vais vous parler d'un organisme qui s'appelle l'AFNOR, donc qui permet, grâce à la norme ISO 26000, de vous aider à bâtir votre démarche de responsabilité sociétale et qui permet aussi d'identifier les moyens à mettre en place et pour les évaluer efficacement. Donc, il s'appuie sur la norme volontaire ISO 26000, qui est l'unique norme internationale dédiée à la responsabilité sociale des entreprises. Elle donne des lignes directives pour adopter un comportement qui soit socialement responsable et respectueux de l'environnement. Et en plus, il en existe exprès pour la filière du vin. Donc, certes, c'est payant, mais c'est un très très bon guide très complet pour tout ce qui va être stratégique RSE, rien que pour le secteur du vin. Mais il en existe aussi pour le secteur des entreprises en général, avec le groupe de l'AFNOR. Donc on vous a partagé le lien dans le chat. On va également vous partager le lien direct du site internet de l'AFNOR, sur lequel vous pouvez retrouver ce qu'on a mis juste ici. Donc en fait c'est un guide. Donc là pour le coup c'est accessible gratuitement sur le site. Donc, comment développer, pour le développement durable, donc comment faire, comment s'y former et comment le montrer. Donc, il vous explique en fait en 4 étapes, comment bâtir sa politique de développement durable selon donc la norme ISO 26000, comme vient d'en parler Laura. Ensuite, de comment structurer un projet d'économie circulaire, comment favoriser l'investissement responsable et la finance verte. Et enfin, comment œuvrer pour la ville durable, la biodiversité et la transition écologique. Donc, si vous allez y jeter un coup d'œil, ça peut vous donner des idées, des actions à mettre en place. Et c'est gratuit. Voilà, c'est accessible sur leur site internet directement. Hop. Donc, dans un second temps, il va falloir que vous identifiez quelles sont vos priorités. Donc, actuellement, vous pouvez déjà avoir des démarches qui s'inscrivent dans la RSE. Donc, ça peut être des actions que vous menez déjà au quotidien qui peuvent être renforcées ou bien justement en mettre de nouvelles en application. Il est aussi très important donc, que vous identifiez quelles sont vos parties prenantes pour pouvoir adhérer au mieux à leurs valeurs. Valoriser les actions par la communication en interne et en externe. Donc, comme l'a dit Laura juste avant, c'est très important dans un premier temps que vous communiquiez en interne sur la RSE, informez vos employés, instruisez-les sur le sujet pour qu'ils soient encore plus sensibles à cette démarche et également donc en externe, communiquer en externe, comme je l'ai dit juste avant, pour votre stratégie de marque, ça va améliorer grandement votre image parce que c'est en corrélation avec les valeurs de beaucoup de consommateurs. Donc ça peut être vraiment un avantage concurrentiel et c'est très important de communiquer là-dessus. Ensuite, il faut que vous soyez en capacité de mesurer vos résultats des actions que vous allez mettre en place pour voir si c'est suffisant et si en fait
en fait, vous allez mettre en place des objectifs et, par exemple, utiliser d'ici un an 100% d'engrais biologiques. Il faut que vous mettiez en place des indices de performance pour savoir si vous allez pouvoir atteindre ces objectifs. Enfin, c'est un exemple, hein. Il y a plein d'autres choses, mais voilà, il faut que vous soyez en mesure d'évaluer vos actions. Par exemple, en termes socialement, au sein de votre entreprise, pour mesurer la satisfaction de vos salariés, vous pourriez mettre en place un sondage de satisfaction en leur posant diverses questions sur comment ils se sentent au sein de leur entreprise. Est-ce que les actions que vous mettez en place, est-ce qu'ils sont d'accord avec ces actions-là? Il faut vraiment pour qu'ils se sentent au mieux dans votre domaine. Donc, il est nécessaire de prendre conscience de tous les enjeux qui peuvent contrarier ou encourager la pérennité de votre entreprise. Donc, peu importe la taille de votre domaine, il existe un très large choix de possibilités d'actions à mettre en place. Maintenant, je vais vous donner des exemples d'actions à mettre en place, donc pour que votre domaine soit considéré comme un domaine RSE. Donc, tout d'abord, il va falloir que vous fassiez, que vous agissiez sur la qualité environnementale de votre domaine. Donc, pour avoir un impact positif sur les enjeux climatiques et favoriser le développement de la biodiversité. Dans un premier temps, ça on l'a déjà dit, mais c'est très important de réaliser un bilan carbone complet de l'entreprise. Ça vous permettra de calculer et de retravailler à réduire l'empreinte carbone de votre domaine, y compris en ce qui concerne vos parties prenantes externes, c'est-à-dire les transporteurs et les personnes qui vont distribuer vos produits, qu'elles soient en accord avec vos valeurs sur la qualité environnementale. Ensuite, il faudrait utiliser, bon ça c'est dans le meilleur des cas, 100% d'engrais organiques, donc ou autres produits comme ça que vous utilisez pour vos vignes. Après, ce serait l'idéal de créer une réserve naturelle ou des haies autour de votre vignoble, ça c'est beaucoup plus simple, pour favoriser la biodiversité et offrir des habitats aux espèces locales. Donc les oiseaux, les abeilles, enfin, tout ce qui peut vous aider, vous et la nature, voilà. Et puis ensuite, vous pourriez mettre en place un programme de recyclage pour tous les déchets produits et utilisés, de manière à les recycler et puis recycler vos emballages, par exemple. Ça, c'est que des exemples très concrets, mais que vous pouvez retrouver sur la FNOR, des choses comme ça. C'était ceux qu'on trouvait les plus importants. Après, il y a bien sûr des actions bien-être et qualité sociale à mettre en place pour prioriser la qualité de vie humaine de votre domaine dans l'ensemble de vos pratiques au sein de votre entreprise. Donc, pour cela, il faudrait favoriser des relations au travail et un climat positif à mettre en place, en s'assurant que les conditions de travail et de rémunération de vos travailleurs sont justes et équitables, et soutenir les communautés locales par des initiatives de développement, type journée plantes vertes de votre domaine, choses comme ça. Après, il faudrait bien sûr optimiser le contenu de votre travail, donc en laissant de l'autonomie pour instaurer une relation de confiance au sein de votre domaine, donc laisser de l'autonomie pour vos salariés, bien évidemment. Il faudrait également optimiser la clarté avec une communication interne et externe régulière, et aussi une répartition d'un travail égalitaire, mais ça c'est assez logique. Après, il faudrait encourager le développement d'un parcours de compétences professionnelles. Donc ça, ce serait proposer des formations à tous vos employés sur les pratiques de viticulture durable, des méthodes de travail respectueuses de l'environnement, ou encore le bien-être au travail, donc par exemple des formations anti-stress très importantes. Et ensuite, il faudrait faciliter le management participatif et l'engagement, donc des formations là-dessus aussi, et puis des systèmes de vote en interne, voilà, pour que tous les salariés se sentent dans l'entreprise et se sentent écoutés surtout. Et enfin, le plus important dans votre domaine, c'est la qualité gustative qu'il ne faut pas négliger. Le but, c'est de rendre le plaisir de la dégustation responsable accessible à tous. Donc là, c'est des exemples assez concrets, mais ce serait respecter les doses de sulfite dans vos vins
pour ne pas dépasser les réglementations européennes sur l'agriculture biologique. Et puis faire des demandes de certification auprès de comités de dégustation ou de concours internationaux, Vinalis et autres concours. Donc ça, ce serait plus une question d'image de marque. Ça vous rendra plus attrayant pour les consommateurs. Voilà. Et donc, maintenant, on va vous parler des labels qui existent. Donc, on en a sélectionné 4. Donc, l'association de vignerons développement durable. Donc, ils ont créé un label, les vignerons engagés. Et c'est le premier label RSE et durable dédié au monde du vin en France. Et il a été créé en 2007. Voilà. Donc ça, c'est le plus reconnu, on va dire, niveau RSE. Après, on a donc, ça vous le connaissez, mais l'AB agriculture biologique, donc pour certifier que vos vins sont bio. Et il repose sur une gestion agricole durable pour préserver la qualité des sols, de l'air et de l'eau, des écosystèmes naturels qu'il y a autour de vos domaines. On a également le label engagé RSE délivré par la FNOR, dont on vous a parlé juste avant. Et enfin, Terravitis, qui est aussi intéressant, qui peut être apposé sur vos bouteilles et qui apporte aujourd'hui l'une des principales certifications de la filière du vin. Et c'est une des seules à l'échelle nationale de la viticulture responsable. Voilà. Donc, là, on a terminé. Donc, voilà tout ce qu'on avait à vous dire au sujet de la RSE dans les domaines viticoles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous sommes là pour y répondre. Voilà. S'il y a des moments qui n'ont pas été assez clairs, sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne, n'hésitez pas. Et vous aurez de toute façon le replay. Oui, vous recevrez le replay par email. Alors, la RSE est-il utile si on est bio plus HVE? Celui dont on a partagé là, le vignoble qu'on a partagé. Ah oui. Voilà. Il est aussi bio et HVE, et eux ont décidé pour renforcer leur image de marque, d'avoir le label Bicorp qui renforce le fait qu'il soit respectueux de l'environnement. Donc, si vous êtes déjà bio, c'est déjà un grand pas. Bien, oui. Voilà. Plus HVE encore plus, mais vous n'êtes pas obligé d'être RSE, mais ça peut être plutôt là au niveau sociétal et social au sein de votre entreprise. Oui. Ce serait de mettre en place des... Et économiquement, puisque la RSE, c'est pas seulement l'environnement, ça englobe la partie sociétale et économique. Donc, toutes les parties prenantes prendre en compte leurs avis et faire au mieux pour que ça convienne à tout le monde. Mais c'est toujours utile d'être considéré comme une entreprise RSE. Surtout, bien sûr, c'est pas... oui, vous pouvez aller plus loin. Pas seulement être bio. C'est encore une autre... là, parce que là, ça va être que pour la partie environnementale. Et ça va bien au-delà de ça, la RSE. Voilà, j'espère qu'on a répondu un peu à votre question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On a partagé dans le chat un article qui vient de Padawine sur comment mettre en place une politique RSE dans un domaine. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Ça peut vous apporter des informations supplémentaires. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Donc, comme on vous l'a dit au début du webinaire, vous pouvez retrouver donc en intégralité tout le contenu
accessible gratuitement donc sur Padawine. Là, un de nos derniers articles sur les tendances marketing à suivre en 2024, je vous invite fortement à aller le consulter pour améliorer vos stratégies. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, on va essayer de dire au revoir. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Comme je l'ai dit juste avant, vous allez recevoir par email le webinaire en replay si vous n'avez pas pu si vous n'avez pas manqué une partie ou si vous souhaitez le revisionner. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer. Bien sûr. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer. Et on vous enverrait les liens, par exemple, du Bicorp, qui est assez intéressant. Oui, tout à fait. Voilà. On vous remercie. Puis on vous souhaite une bonne journée à tous. Voilà. Au revoir. Au revoir. J'arrive pas.